These have been 30 fascinating years of close cooperation based on a strong mutual commitment of enhancing and deepening of our relations in all aspects that fall within the scope of our bilateral interests. We have solid level of economic cooperation. Switzerland is among the main export destinations for Armenia, while traditionally retaining high positions of foreign investors in Armenia. Throughout the years, the Swiss Development and Cooperation Agency has conducted valuable and efficient projects in Armenia, making it an indispensable contribution to the development in many critical fields. The vibrant Armenian-Swiss community serves as a natural bridge between our two nations and states. Our sound cultural, academic, and educational relations are strong as the ties between our two nations. Today we also have a unique opportunity, privilege, and honor to personally praise and appreciate the great contribution done by two distinguished individuals, as Honorable Agajan already mentioned, Mr. Dominique de Bouman and Uli Lohenberger, who are the founders of Switzerland-Armenia Friendship Group. Et c'est le deuxième point, une forte conviction du devoir de se battre sans fin, sans relâchement. Parce que quand on abandonne un combat, on se tire soi-même une balle dans le pied, c'est pas l'autre qui vous a battu, c'est vous qui avez abandonné. Il faut donc se battre comme cela pour toutes les personnes opprimées, où qu'elles soient dans le monde entier. L'Opiniâtreté, auf Deutsch die Hartnäckigkeit, ça c'est un mot qui est difficile, c'est pour ça que die Hartnäckigkeit, elle est indispensable, parce que l'être humain, ça c'est mon côté judéo-chrétien qui parle, je l'assume, il est constamment tenté par le déni de la vérité. Il se dit toujours que ça va aller, il se dit toujours que c'est pour les autres. Après l'annonce de référendum d'autodétermination à venir dans le Donbass, un pays qui a aussi connu le régime qu'a connu l'Arménie, après cette annonce de référendum et après la reconnaissance par notre pays très rapide de l'indépendance du Kosovo, je pose simplement une question. Aura-t-on le courage de se battre pour que la population du Haut-Karabakh puisse elle aussi choisir son identité et son destin? Je vais être très clair. Je n'ouvre pas une polémique, j'appelle à la cohérence. Parce qu'on ne peut pas avoir une théorie quand ça arrange et une autre quand ça n'arrange pas. Beaucoup de responsables politiques de notre pays, je continue de suivre l'activité fédérale, dissertent aujourd'hui librement sur la notion de neutralité. Les miens m'auront compris. Puis cet appel à une diplomatie suisse plus engagée ne pas se transformer en attitude sélective en fonction des intérêts bassement matériels. Et à cet égard, il s'impose que le Conseil des États, c'est mon vœu, mais mon vœu ferme, reconnaisse aussi prochainement le génocide arménien, afin d'inciter le Conseil fédéral, et je le dis un peu avec humour, comme on dit en allemand, schmunzeln, d'inciter le Conseil fédéral à enfin faire preuve du courage nécessaire face à une des pires abominations de notre histoire. 1915 ne peut pas être nié. 1915 est à la base de la norme sur le génocide, comme la Shoah. Il y a des fois des choses simples qu'il faut rappeler. Notre groupe parlementaire a déployé beaucoup d'efforts pour inciter nos autorités à être plus actives pour favoriser les échanges à tous les niveaux avec l'Arménie, mais aussi à être plus fermes face au négationnisme.
notre groupe a su agir en prenant clairement position contre la propagande et les provocations des négationnistes turcs et leur soutien politique en Suisse. 5 voyages de notre groupe ont permis de tisser des liens solides avec l'Arménie. Malgré les injonctions de nos diplomates, nous nous sommes rendus en octobre 2012 au Karabakh, à Artsakh, pour nous rendre compte de la situation extrêmement critique, en alertant à notre retour sur l'urgence d'agir au niveau international pour éviter une nouvelle guerre. L'expérience suisse est très importante dans le cadre des réformes en cours dans notre pays, notamment en termes de consolidation des mécanismes démocratiques et de protection des droits humains. Je suis heureux de constater que nos parlements ont joué un rôle important dans l'enrichissement du dialogue politique entre l'Arménie et la Suisse. Et c'est ça qui nous motive, la capacité de ce petit grand pays, de ce petit grand peuple millénaire, de renaître de ses cendres, de rebâtir, cultiver la terre, produire, rire, danser, chanter, faire jaillir l'eau de la pierre et faire bouger les montagnes. Unsere Schweizer Freunde zeigen den Willen und auch die Fähigkeit, die Eidgenossenschaft und ihre Institutionen als Sprungbrett für die bilateralen, kulturellen, politischen, ökonomischen und sozialen Beziehungen zu nutzen. Das hat in erster Linie mit der langjährigen schweizerischen Sensibilität zu tun. Sich dem anderen zu öffnen, das beispielhafte und praktische Können zur Verfügung zu stellen und in sehr tragischen Situationen konkrete Solidarität zu zeigen. Le monde culturel suisse a été fort intéressant et, j'en suis sûr, productif. Le monde culturel suisse peut ce soir, par le biais de la présence de certains de ses représentants, de proue, renouer avec ses collègues arméniens. Questa sera il Ticino e il Grigione italiano sono anch'essi rappresentati e in passato, e anche in quello recente, hanno contribuito non poco alla conoscenza della civiltà armena in Svizzera. Avrete la possibilità di conoscere meglio questa sera questo piccolo ma grande e antico paese, i suoi abitanti, la sua gioia di vivere, la sua cultura, i suoi problemi attuali e passati, ma anche le grandi opportunità che offre a tutti i livelli, da quello culturale, quello naturalistico, ambientale, economico.